Salut, moi c'est Chanel et je suis méga anxieuse du futur. Alors soit, comme une personne sur deux, mais c'est pas parce que ça me rend pas unique que ça me casse pas la tête. Surtout que cette année j'entre officiellement dans le futur, je fête mes 30 ans. Ça m'a toujours paru tellement loin. J'avais le temps, tu vois, de peaufiner le plan d'action de ma vie. Parce que je me suis toujours dit qu'à 30 ans, je serais prête à être une adulte et surtout que je serais à mon prime. Alors on va pas se mentir, ce qui m'intéressait c'était de savoir comment gérer un cheveu blanc, l'apparition d'une ride ou l'exposition optimale au soleil. C'est quand même principalement ce que la société attend de toi quand t'es une meuf. Ça et les bébés. Mais une angoisse à la fois, s'il te plaît. Bon, à 4 mois du passage dans l'upside down, je suis pas convaincue. Je trouve mon ventre pas assez plat, mes yeux trop écartés, mon nez trop gros, je check tous les matins mes cheveux blancs. Ouais, je panique un peu. Mais je suis une adulte qui peut désormais dépenser son argent d'adulte comme elle veut. Donc c'est décidé, je passe le cap. J'ai pris rendez-vous pour la transformation de ma vie. Une technique révolutionnaire digne des plus grands films de science-fiction. Bonjour. Chanel, bienvenue dans le premier jour du reste de votre vie. Avez-vous bien reçu votre box ? Oui. Pour rappel, chaque gélule a un objectif précis. Vous ne pouvez en choisir qu'une seule. Après son ingestion, vous subirez alors une transformation permanente. Chanel, il est maintenant temps de choisir la couleur de votre nouvelle vie, celle qui vous ressemble vraiment. Ça fait mal, la transformation ? Elle est indolore. Et si ça me plaît pas ? Rassurez-vous, Chanel, peu importe votre transformation, le résultat sera parfait. Vous serez parfaite. Avez-vous fait votre choix ? Non. Je serai votre guide dans cette métamorphose. Salut Chanel, je suis toi, mais la meilleure version. En faisant ce choix du changement, tu as investi dans ta réussite. C'est scientifique. En 2026, il y a des chercheurs de l'université de Harvard qui ont mené une étude sur la beauté et la réussite. Et après avoir fait passer plein de tests, elles en ont conclu que les employés considérés comme beaux gagnent 10 à 15% de plus que les autres. C'est ce qu'on appelle du coup le petit privilège, je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais de fait, plus t'es belle et plus la vie elle va être douce pour toi. Je trouve que l'exemple le plus parlant dans la pop culture, c'est Emily Cooper de la série Emily in Paris. I'm already late for work. It's my first day running the Rome office. How will you get there? I'm Roman now. I take the bus. Dis-moi que t'as jamais rêvé d'avoir sa vie. Cette meuf, elle est absolument magnifique. Il arrive genre quasi jamais des dramas. Ou alors le temps d'un épisode histoire d'avoir un rebondissement. Elle a une vie de rêve dans une ville sublime. Elle est entourée de gens beaux, de gens riches. Et sa plus grosse hésitation dans la vie, c'est quel gars parmi ces 3 crushs super beaux elle va choisir. Et je pense pas que je suis hyper clivante parce que la dernière saison, elle a quand même comptabilisé 13,4 millions de streams en 4 jours. Et on est d'accord, c'est pas pour la qualité du scénario. Cette série, en fait, elle est construite sur l'envie. Celle d'être aussi belle, riche et successful que l'intégralité du casting. Parce que oui, être belle, c'est un accélérateur de réussite. C'est une vie plus simple, l'assurance d'un bien-être et un boost énorme de confiance en toi. Un genre de Bridgerton glow up, tu vois, mais in real life. Dearest gentle reader, we have been apart for far too long. Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais dans cette série, à chaque nouvelle saison, donc on focus sur un nouveau couple, et à chaque fois, ce nouveau couple en question a genre un maxi glow-up. Et celui qui m'a vraiment fait me rendre compte de ce truc-là, c'est celui de Penelope sur la saison 3. Colin, I did not know you would be here. Sorry to disappoint. Dans les 2 premières saisons de Bridgerton, on peut voir que Penelope, elle a des coupes de robe qui la mettent pas forcément en valeur. Enfin, plus spécifiquement, on voit que ça vient lui rapetisser la poitrine. Et ça, du coup, c'est du côté des outfits, mais c'est exactement pareil du côté du make-up. Elle a un espèce de make-up, no make-up qui venait la rajeunir, mais qui mettait pas du tout en valeur tous les traits de son visage. Puis bim, d'un coup en saison 3, la meuf, elle se tape des bêtes de décolleté qui mettent vraiment bien en valeur sa poitrine. I do not think that will be necessary. Du côté du make-up, hyper glamour, littéralement inspiré des make-up de Marilyn Monroe. Et de fait, elle est passée de complètement transparente à ultra sexy. Juste, tu vois, en venant ajuster quelques points précis qui viennent justement cocher tous les critères de beauté de notre société. Et plus récemment, dans la dernière saison, c'est Violette Bridgerton qui a eu du coup ce maxi glow-up. You always see your children so clearly. Dans les saisons 1 à 3, elle est hyper discrète, que ce soit du côté de ses outfits ou du côté de son make-up. Elle a des cols très très hauts, ça lui donne quelque chose de très rigide et d'un petit peu boring en réalité. Côté cheveux, pareil, c'est hyper contrôlé, hyper strict, elle a des chignons bien plaqués. Par contre, quand on arrive sur la saison 4, mamma mia, il y a tout qui explose.
là, elle est vraiment mise en valeur sur ces fameux critères que la société décide pour dire si quelqu'un est beau ou est moins beau. Elle a enfin des robes qui la mettent en valeur, un make-up qui est soit hyper naturel, mais en même temps qui lui donne quelque chose de très brut et très authentique. Pas comme Pénélope du coup, c'était très lissé, là c'est vraiment... elle est fraîche quoi. Et malgré l'âge du coup du personnage de Violette, elle devient de fait de plus en plus désirable et de plus en plus digne d'intérêt. Il y a d'ailleurs des petites rumeurs de spin-off autour de ce personnage tellement la meuf elle a glow up et d'un seul coup elle a suscité l'intérêt de tout le monde. Il n'y a pas de secret, hein, la beauté c'est vraiment central dans notre société. C'est elle qui détermine si oui ou non on est intéressant ou intéressante envers le monde entier. Elle qui détermine si on a le droit notamment à l'amour. Je fais référence à Bailey dans The Summer I Turned Pretty sur Prime. Look who came back all grown up. Jared, come over here, come on. Yeah. Lorsque du coup elle devient jolie, c'est-à-dire en fait lorsqu'elle vient cocher les normes de la société, les critères de beauté de la société, tous les regards sont braqués sur elle. Elle devient complètement magnétique, absolument désirable aux yeux des hommes, c'est le pitch de base de la série, mais pas que en vrai. Parce que le personnage de Bailey vient vraiment incarner cet idéal de jeunesse, ce moment précis que tu cherches à retrouver en mettant toutes ces crèmes anti-âge sur ton visage depuis que t'as genre 25 ans. L'âge où genre cette puissance de la beauté éclot. Et du coup dans The Summer I Turned Pretty, la jeunesse de Bailey elle est complètement mythifiée. Comme si d'un seul coup, dès qu'une meuf de 16 ans souffle ses bougies, il y a genre plein de gars qui popent d'un coup et qui sont complètement amoureux d'elle. Alors que seule une gélule peut avoir cet effet-là. Chanel, je t'assure qu'une fois la transformation faite, tu seras aussi heureuse qu'Emily Paris, aussi sexy que Pénélope dans la saison 3, ou même maxi fraîche comme Bailey. La balle est dans ton camp. Est-ce que tu vas choisir la gélule icône qui t'offrira un visage d'ange, la gélule superbe qui t'offrira le corps de tes rêves, ou alors la gélule magistrale qui t'assurera cette jeunesse éternelle? C'est le choix parfait. Bravo, Chanel. Le protocole demande de vous allonger. Vous vous endormirez ensuite très rapidement. La transformation peut prendre entre 20 minutes et 3 jours. Mais si je me réveille pas? Nous avons 99,5% de bons résultats. Ok, mais les 0,5 restants, ils ont eu quoi? Tout d'abord, sache que ce traitement est vraiment très bien toléré dans l'ensemble. La plupart des gens n'ont vraiment aucun problème, vraiment. C'est un produit extrêmement efficace. Et les bénéfices sont tellement plus importants que les petits désagréments éventuels. Et tu as raison de vouloir connaître vraiment le produit que tu t'apprêtes à consommer. Et de fait, ses effets indésirables. Pour être belle ou beau, les humains sont capables de dépenser énormément d'argent et de prendre de gros risques. Et je pense que t'es bien placé pour le savoir. Personnellement, tu as pris Roaccutane pendant 1 an. C'est le médicament référence contre l'acné. Et il faut savoir qu'il est ultra encadré par la sécurité sociale parce qu'il peut être ultra dangereux pour la santé. Tous les mois, je devais faire un test de grossesse à jeun pour m'assurer que j'étais pas enceinte. J'avais d'ailleurs signé 50 000 décharges pour promettre que j'allais avorter si jamais je tombais enceinte pendant la durée du traitement. Ma peau me brûlait littéralement dès que je croise un rayon de soleil. J'avais les lèvres genre qui se déchiraient tellement elles étaient sèches. Et puis globalement, ma peau entière en fait elle craquelait, enfin vraiment ça faisait hyper mal. J'étais desséchée, j'avais perdu l'intégralité de ma souplesse, mes articulations me faisaient extrêmement mal. J'ai eu énormément de migraines sur toute cette période là. Il y a même un jour où j'ai dû appeler le SAMU tellement en fait genre j'étais tellement déshydratée que j'arrivais pas à me réhydrater. J'avais mal à la tête, je vomissais, enfin c'était horrible. Et en plus de ça, tous les mois j'avais un dépassement d'honoraires de 30 € pour du coup ma dermato. Et en plus je dépensais à peu près une centaine d'euros par mois en produits pour les lèvres, pour le corps, que ce soit des savons, des crèmes, de la crème solaire, de l'hydratis. Et tout ça, je me le suis imposé pendant 1 an pour retirer quelques boutons de mon visage. Des boutons qui n'avaient pas d'impact direct sur ma santé physique, en tout cas. Et il n'y a pas que moi qui suis prête à beaucoup de choses pour être belle. C'est d'ailleurs le sujet qu'explore Ryan Murphy dans The Beauty. I'm the world's greatest goddamn advertisement for the hottest new super drug that makes you effortlessly beautiful. Alors cette série, c'est un thriller qui mélange du gore à de la sci-fi. Et le concept, c'est que des chercheurs ont réussi à créer une MST en laboratoire qui te transmet la beauté. Alors l'idée, elle est très simple. Tu couches sans capote avec un mannequin, tu brûles littéralement de l'intérieur jusqu'à genre exploser et renaître dans une espèce de chrysalide un peu bizarre. Et de fait, tu deviens mannequin à ton tour. Le tout pour 2 ans de bonheur avant d'imploser. Genre vraiment, Bella Hadid, elle implose dans les 10 premières minutes du premier épisode. À mon signal, prêt à tirer. Et il y a aussi une deuxième façon de se transformer, qui est donc par injection. Un petit peu plus encadrée de fait celle-ci, mais genre ça coûte des milliers de dollars, tu vois. C'est vraiment la transformation des riches. Et même en sachant tout ça, en sachant que cette molécule potentiellement elle peut complètement déconner, en risquant genre la mort, tout le monde veut ce produit. Parce que du coup tout le monde veut être beau. Et toujours dans The Beauty, du coup il y a une séquence spécifique qui m'a vraiment marquée. Sup, Belle? Hi.
You're usually more excited for lunch with your bestie. Mazel, bitch, it's me. Wow. À un moment, il y a deux adolescentes qui parlent. L'une du coup est riche et vient de se faire transformer, et la seconde du coup elle meurt d'envie d'avoir sa dose. Et la première du coup, celle qui a reçu sa dose, vient raconter tout le processus de transformation à sa pote. Et je trouve qu'au fur et à mesure du dialogue, on comprend qu'elle a pas juste changé physiquement, mais que d'un coup en fait, et malgré le fait qu'elle est déjà privilégiée du coup de base, parce que elle est blanche, elle est riche, sa vision du futur, elle a complètement changé. Comme si en fait le fait d'avoir changé d'apparence, ça lui donnait accès à une strate encore plus haute de la société. Comme si ça explosait un plafond de verre. À la base du coup, elle explique qu'elle voulait être journaliste, parce qu'elle veut avoir un job à impact, et que maintenant elle veut être top modèle. Et du coup, quand j'ai vu cette séquence là, il y a deux questions qui me sont venues. La première du coup, c'est que factuellement dans un monde où tout le monde peut être beau ou belle, être mannequin ça a pas forcément de valeur, enfin ça a pas une valeur aussi importante que celle l'est dans notre société. Et la deuxième, c'est que du coup dans ce monde où tout le monde est beau et tout le monde est belle, finalement tout le monde se ressemble, et capitaliser sur la beauté, c'est finalement plus si waouh que ça quoi. Et donc en regardant cette séquence là, j'ai trouvé que ça résumait assez bien la problématique autour de cette course à la beauté. L'objectif c'est pas tant de devenir beau ou belle, mais c'est de briser un plafond de verre et d'accéder à un autre groupe social plus élevé. Parce qu'être beau ou belle, ça coûte vraiment beaucoup d'argent. C'est sortir d'un moule pour aller dans un autre moule. Être beau, c'est pas tant aimer son reflet dans le miroir, parce qu'en fait ça on voit très vite que ça devient anecdotique, mais c'est plutôt aimer ce que les autres nous renvoient de nous à nous-mêmes. Je sais pas si c'est clair. C'est un mécanisme qu'on retrouve dans le film Le Diable s'habille en Prada, avec le personnage de Andy. You think this is just a magazine? This is not just a magazine. This is a shining beacon of hope for... Oh, I don't know. Let's say a young boy growing up in Rhode Island with 6 brothers, pretending to go to soccer practice when he was really going to sewing class and reading Runway under the covers at night with a flashlight. Au début du film, elle quitte son groupe de gens lambda pour accéder à l'élite, au fashion. Et donc, elle se rend compte que c'est peut-être pas finalement ce qu'elle veut. Et quand elle quitte ce monde des fashion, qu'elle trouve faux et complètement triste, elle en garde quand même tous les codes. On voit quand même qu'elle a évolué, qu'elle a gardé sa petite frange et qu'elle a pas remis son petit pull difforme. Et donc pour répondre à ta question, c'est peut-être ça, les effets indésirables. Prendre ces gélules, c'est finalement perdre une partie de toi. Celle qui fait qui tu es, ton authenticité. C'est vouloir entrer dans un moule qui est construit autour de normes sociales, un moule qui en plus change tout le temps. Surtout une fois que tout le monde a réussi à rentrer dedans. Parce que faudrait quand même pas arrêter de dépenser notre argent. La beauté, telle qu'elle existe dans notre société, c'est embrasser des stéréotypes, le patriarcat et le capitalisme. Et oui, tout à la fois. Alors Chanel, prête à prendre ce risque ? On m'a souvent dit que choisir, c'était renoncer. Comme si décider, c'était devoir se concentrer sur ce qu'on ne prenait pas plutôt que sur ce qu'on prenait. Comme si, peu importe mon choix, ce serait le mauvais. Prendre cette pilule me rendrait superficielle, mais ne pas la prendre, anti-système. Faut que je sois belle au naturel, sans être au naturel. Faut pas que je m'adapte aux normes, mais faut que j'en coche toutes les cases. Alors je suis sympa, j'essaye, mais franchement j'y arrive pas. Chaque poil que je m'épile, c'est une attaque frontale à mes valeurs. Mais chaque poil qui pousse, c'est un ennemi à abattre. Alors je me crée une voie au milieu. Je fais mon marché le plus silencieusement possible entre mes valeurs et mes émotions pour essayer de me préserver. Être acceptée du monde sans oublier de m'accepter aussi. J'aimerais que les normes n'existent pas, mais elles sont là, donc vaut mieux que j'essaye de cohabiter avec, tu vois, de les comprendre, de les voir, et puis d'essayer de m'en détacher. Mais je pense pas que de me mettre la pression pour supprimer une pression, ce soit hyper libérateur. Si mes envies changent, c'est cool, mais si j'ai toujours envie d'avoir une belle peau, c'est ok aussi. Donc non, j'ai pas pris cette gélule. J'ai pas envie de changer en fait, j'ai envie de m'accepter telle que je suis. Et ça, c'est déjà beaucoup. D'ailleurs, c'est peut-être ça en fait, être la meilleure version de soi-même, non ? Donc, à la phrase « choisir c'est renoncer », j'ai plutôt envie de dire « choisir c'est avancer ». C'est genre prendre plein de nouvelles choses dans la besace de sa vie et se désencombrer de tout ce qui nous fait chier. Choisir c'est s'écouter, c'est se comprendre, et pour ce qui est de moi aujourd'hui, c'est d'apprendre à m'aimer avec toutes mes contradictions. Et si jamais t'es pas abonné, pense à t'abonner, à liker cette vidéo si tu as aimé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.